Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 11 novembre, lus par la sœur Nadia Avognon MDA et le diacre Barthélemy Noumati SMA, commenté par le père Benoît Maudit SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Chapitre 3, versets 1 à 7. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine
les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Si hier Saint Paul, dans sa lettre à Tite, lui donnait des instructions fermes sur le choix des responsables des communautés, aujourd'hui, il lui rappelle la conduite à tenir des membres de ces communautés. Un des éléments importants que Saint Paul souligne ici est la réception de l'Esprit Saint par le baptême qui donne l'espérance à la vie éternelle aux chrétiens. C'est donc un don gratuit de Dieu aux croyants. Du coup, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur pour ce don de l'Esprit Saint. C'est cette reconnaissance dont Jésus fait allusion dans l'évangile du jour. Dans l'évangile du jour, Luc nous présente une scène de 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Cette scène nous donne 2 leçons à savoir. La première, en guérissant les lépreux, Jésus leur rend la dignité d'enfants de Dieu, car cette guérison les réintègre dans la société qu'ils avaient rejetée à cause de cette maladie qui était très contagieuse. La deuxième leçon est le geste de reconnaissance qu'a posé cet étranger. À travers ce geste, le Christ nous rappelle à être toujours reconnaissant envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Devant ces leçons, la question est de savoir combien de fois nous nous sentons rejetés par les autres à cause de notre situation sociale ou à cause d'une maladie quelconque. Ou bien, combien de fois avions-nous rejeté quelqu'un parce qu'il n'est pas de notre groupe, parce qu'il ne fait pas partie de notre classe sociale ou encore de notre parti politique. À travers l'action de Jésus, il nous apprend à accueillir tout le monde comme un frère ou une sœur sans discrimination. Il nous rappelle aussi que c'est lui, le seul, qui donne la dignité d'enfant de Dieu aux hommes. L'attitude de cet étranger nous apprend à toujours rendre grâce au Seigneur en tout temps et en tout lieu. Non pas parce que nous avons beaucoup reçu, mais au contraire, c'est un acte de reconnaissance de notre petitesse devant l'immensité de l'amour du Seigneur et se confier à lui pour qu'il nous comble davantage. Bien-aimés du Seigneur, rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles en tout temps et en tout lieu. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.